Hey Seigneur, c'est la partie du film là. C'est la partie du film là où en fait je me suis dit non, ça ne peut pas exister. Hey. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, Miss Ruby est là pour vous faire une story time de l'enfer. Moi c'est Ruby, sur ma chaîne tu peux trouver des vidéos de danse, tuto make-up et aussi des story time comme là, des petits tips, des conseils, plein de choses comme ça. Franchement quand tu viens sur ma chaîne, tu es censé t'éclater, tu es censé trouver ce que tu aimes et t'abonner. Faire un tour sur mon Instagram et sur mon Snapchat, you know what I'm saying. Je crois que j'avais peut-être quoi, allez, 13 ans et tout. Chez nous les Africains, tu peux être la fille du tonton, du frère de l'autre tonton, de l'autre oncle, et on t'appelle pour devenir demoiselle d'honneur dans un mariage où tu ne connais strictement personne, tu ne connais pas les mariés, tu connais personne, mais comme tu es la fille du tonton, de la soeur, de tant, tu dois forcément venir au mariage, tu es demandée en tant que fille d'honneur, donc tu dois y aller. Donc, les préparatifs du mariage, tout se passe bien et tout. Il y a la petite chorégraphie et tout ça, vous connaissez très bien les trucs tac, on s'enjaille, tout le monde s'enjaille, tout est cool, tout se passe bien. On était en total 10 demoiselles d'honneur. Il y en avait 3 que je connaissais, ok, parmi les 10, il y en avait 3 que je connaissais. Le jour du mariage, on est là, on se prépare et tout. Et là, il y a 2 gonzesses qui débarquent de je ne sais où. Elles connaissaient déjà tous les ficelles, elles connaissaient déjà toutes les chorégraphies et tout. Donc, bah, on n'a pas trouvé ça bizarre, on s'est juste dit que voilà, elles ont été rajoutées à un moment comme ça et tout, voilà. On va au mariage, la première partie à la mairie, tout se passe bien, on fait l'entrée de la mariée, tout se passe très bien. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc, nous, on va et tout pour se changer. Et en fait, on avait prévu, nous toutes, une tenue en pagne. Ok, on avait toutes prévu une tenue en pagne. Il fallait payer la tenue et tout. Donc, on a payé la tenue. Mais les 2 filles-là, elles avaient le même pagne, mais il était complètement différent de nous toutes, genre. Tu viens, tu connais la courée, on dit rien. Tu fais l'entrée, tu t'assois devant, on dit rien. Maintenant, la partie, on doit s'habiller toutes pareilles pour faire la partie, on va danser pour la soirée. Vous êtes habillés pareil, mais c'est différent de nous. Non, il y a un bail qui se trame et nous on sait pas. Donc on les a mis devant pour faire la chorégraphie et nous on restait derrière. Elles paraissaient grave arrogantes, genre les 2, elles se comportaient comme si elles n'étaient pas... J'ai baissé mon son. J'ai coupé toutes mes notifications, mais tu as trouvé l'occasion et le moyen de pouvoir sonner dans mes oreilles. J'ai enlevé tous les sons qui pouvaient exister sur la tête. Mais tu sonnes encore dans ma vidéo pour me gâter dans mon ambiance. Moi et mes 2 copines là, on était des commères. On observait les gens, on regardait comment ça se passait, les gens comment ils se comportaient. Il y avait trop d'entrées. Et dans ce mariage là, il y a eu tellement d'entrées. Il y a eu l'entrée à la mairie. Il y a eu l'entrée où c'est que les filles d'honneur qui doivent rentrer pour danser pour la soirée. Il y a l'entrée où les filles d'honneur rentrent encore avec la mariée. Et puis il y avait la dernière entrée où en fait c'était maintenant les filles d'honneur qui devaient rentrer avec la mariée pour la partie danse africaine. Bam, tac tac tac, la deuxième partie commence, on fait l'entrée, on déchire tout se passe bien. Maintenant on va s'asseoir et on va commencer à se préparer à servir les gens s'il y a besoin de servir, s'il y a besoin d'aider et tout. Là les mariés sont bien assis en haut là-bas, hein. Ils sont bien assis et tout. Maintenant arrive au moment où l'animateur, l'ambianceur en fait, il dit oui voilà, on va réserver maintenant un showtime parce qu'en fait eux 2 ils avaient prévu de faire une chorégraphie ensemble. Voilà que quand le monsieur dit oui, accueillons les mariés, ils vont nous faire une démonstration, patati patata, non, il commence à faire son ambiance, tout le monde est chaud, Le mari se lève et dit il arrive, qu'il va aux toilettes, il arrive. Toi, c'est au moment où tu es assis, où tout le monde te regarde là, tout le monde a mis ses gros yeux sur toi, tu vas te lever pour dire tu t'en vas aux toilettes, oh que tu dois faire la chorégraphie. On s'est dit bon, s'il avait une envie pipi pressante, ou bien il y avait quelque chose qui devait se passer là-bas, c'est lui qui voit. La mariée s'est levée seule et elle a dansé. Donc il y avait la partie travaillement où les tontons, le tata viennent, ils donnent l'argent, ils travaillent sur toi, ils donnent l'argent. Donc ça a remis un peu l'ambiance et tout. Mais c'était un peu chaos parce que de base ils devaient le faire à 2. 5 minutes après, les 2 meufs là, les 2 demoiselles d'honneur, elles se lèvent et elles partent. Sans justification, sans rien. Or que nous on devait rester assises pour servir tout le monde, pour aider au cas où, pour tchatcher entre nous, pour passer un bon temps. La mariée elle a fini de faire la partie, le show qu'elle devait faire avec son mari et tout. Elle est partie s'éclipser pour pouvoir arranger en fait sa robe. Donc moi, dans mes précipitations et dans mon papato, je suis partie maintenant pour aller aux toilettes parce que je voulais me faufiler pour aller m'éclipser un peu pour écouter ce qui se disait là-bas. Pourquoi est-ce qu'il y avait des tensions, pourquoi est-ce qu'il s'est levé comme ça pour partir. C'était bizarre. Là, au moment où j'arrive vers les toilettes, là où il y a les vestiaires des femmes en fait,
Je l'entends en train de crier avec sa belle-mère. Oui, moi je supporte pas les comportements comme ça. Comment il peut me mettre la honte comme ça devant les gens? Il peut pas se permettre de me mettre la honte comme ça devant les gens. Non, 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 non. Écoutez bien cette scène-là, parce que c'est une scène qui a pris quelques secondes, hein, mais qui dans ma vie jusqu'à aujourd'hui a duré près de 10 minutes. Donc moi, j'étais juste derrière le vestiaire où elle est en train de s'embrouiller avec sa belle-mère. Donc du coup, je pense qu'en fait, elle a eu une envie de partir. Genre, elle voulait partir, en fait, quitter devant sa belle-mère pour partir autre part. Là, elle entre, les gars. Elle ouvre la porte des toilettes. Elle voit son mari et les deux demoiselles d'honneur dont je vous parlais qui étaient super bizarres et qui avaient l'air de se prendre pour je ne sais pas qui. Hey, Seigneur! Bien installée sur le lavabo, là. Elle est en train de le... Jesus is Lord! C'était... Waouh! T'en avais une qui le... Jésus! Pendant que l'autre est en train de l'embrasser, mais comme si elle avait jamais embrassé un mec comme ça de sa vie. Quand elle a vu cette scène, elle est sortie d'elle-même, ce qui est totalement normal. Et en fait, elle a voulu sauter sur les filles. Son mari l'a stoppé, genre en gros, il l'a attrapé par le cou comme ça. Il a stoppé d'un coup, bam! Genre, c'était tellement violent, il l'a stoppé, il a dit, hey, tu sors. Quand elle est sortie, faut me voir seulement en train de courir pour aller raconter ça à mes copines. Personne m'a cru. J'ai raconté ça à mes potes, mes 3 copines là. Personne m'a calculé, personne m'a calculé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que elle va arriver, elle va dire voilà, le mariage est annulé, stop, c'est fini. Tout le monde quitte la salle, il m'a trompé, en plein mariage, ça va pas, patati patata. Elle est retournée dans la salle, elle s'est assise chouette dans sa place, elle n'a même pas bronché, rien du tout. Elle a fermé sa bouche, elle s'est assise et la fête s'est déroulée tranquillement. Le mec est sorti peut-être quoi, 15 minutes après des toilettes. Il est parti s'asseoir à côté d'elle tranquille comme si de rien n'était. Les deux petites là, elles sont parties s'asseoir, elles aussi dans le mariage, elles ont bien mangé. Comme s'il n'y avait rien, comme si personne ne pouvait leur faire quelque chose. Elles ont fini de manger. La soirée s'est terminée. Nous, on a commencé à aider les gens. Tout le monde a débarrassé. Quiet. J'ai plus jamais entendu parler de cette histoire. Réfléchissez bien avant de vous lever du bon jour, du bon matin pour aller vous marier. Tu ne sais pas avec qui tu te maries. Prends ton temps de connaître la personne un minimum. Prends ton temps d'être sûr que la personne t'aime comme toi tu l'aimes. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que s'il a osé, le jour de son propre mariage, tromper sa femme avec 2 meufs qu'il a imposées lui-même, par rapport à ça... Moi je dis, le respect entre nous est mort, il n'y a pas de mariage, le mariage est annulé. Si son niveau de respect est aussi bas en fait, tu peux pas t'asseoir là, continuer le mariage, souris, genre tout va bien. Non. Faites très attention avec qui vous voulez passer tout le restant de votre vie. Si c'est avec ce style d'homme là, vraiment bonne chance à vous. Mais j'ai envie que pour clôturer tout ça, dites-moi tous en commentaire ce que vous auriez fait, comment toi ma chérie à sa place tu aurais réagi, et pour les hommes qui vont commenter, comment vous pouvez expliquer ce comportement là. Voilà, la story time est terminée. Franchement, j'ai passé un super moment avec vous. C'était super cool de revenir sur la chaîne. Je suis super excitée. Je suis pressée de monter cette vidéo-là pour pouvoir vous la poster le plus rapidement possible. Pour que vous puissiez vous aussi rigoler et être choqués comme moi j'étais choquée quand je me suis rappelé de cette histoire-là. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer du bon temps avec vous. N'oublie pas de cliquer sur le petit i qui s'affiche juste là si tu veux regarder d'autres vidéos ou regarder ma playlist. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à la prochaine vidéo.